Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre nommé a fait le dépôt de ses pièces auprès des responsables des deux branches du Parlement ce vendredi. Une commission sera constituée en vue de les analyser. Entre-temps, les tractations et les négociations se poursuivent dans la perspective de la formation du prochain gouvernement. Le président de la Chambre basse, Garibodo, invite le Premier ministre nommé à discuter avec les partis politiques représentés au Parlement ainsi qu'avec les acteurs de la société civile. Plus de 10 000 Haïtiens entrés aux États-Unis avec un visa provisoire pendant l'année fiscale 2017-2018 vivent illégalement aux États-Unis. C'est ce qu'a révélé le département américain de la sécurité intérieure dans son rapport annuel. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plat épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Alors qu'il faisait le dépôt de ses pièces, le notaire Jean Rissé a fait remarquer qu'il est prêt à négocier avec les parlementaires dans le cadre de la formation du prochain gouvernement. Parallèlement, le cabinet ministériel est en train d'être constitué, annonce le prétendant à la primature, qui n'écarte pas la possibilité de reconduire certains ministres du gouvernement démissionnaire. En attendant la fin des négociations, Jean Rissé se montre confiant quant à sa ratification dans les deux chambres du Parlement. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et Elsie Dieulassant. C'est mon acte de naissance, c'est le certificat de bonne vie et mœurs. Ce sont au total 21 pièces qui ont été déposées au niveau des deux chambres. Après avoir soumis les originaux au Sénat de la République, Jean Rissé a remis les copies à la Chambre des députés. Le prétendant à la primature affirme avoir soumis tous les documents exigés par la Constitution de 1987 amendée. Nous sommes légalistes, nous sommes avocats avant, et je dis un notaire qui gagne, connaît ça la loi dit, qui a un respect scrupuleux de la loi. Et c'est pour ça que je prends le temps de me poser pièces et me poser toutes pièces. Le Premier ministre nommé ne sera pas le seul à franchir cette étape. Les membres du prochain cabinet ministériel soumettront eux aussi leurs pièces. C'est pour tout le monde qui va le ministre du secrétaire d'État soumettre nous-mêmes, d'abord, pièces que nous allons analyser nous-mêmes avant de soumettre au bureau de la Chambre des députés et du Sénat. Jean-Henri Seyan a officiellement déposé son dossier dans les deux chambres, mais les discussions se poursuivent autour de la formation du prochain gouvernement. À ce stade, le notaire de Bourdon veut jouer le tout pour le tout. Il se dit prêt à négocier avec les différents blocs parlementaires. C'est un homme de parti politique, mes amis, je ne suis pas capable d'écarter les parlementaires. Ce n'est pas négocier, il faut me chiter par la veille. Il faut me chiter par la veille, il faut me connaître dans tête, il faut me connaître il faut me connaître qui gens yo ouais, chaque monde circonscription, chaque monde département, il faut me connaître qui urgence qui gagne dans le département parce que je ne peux pas prendre fonction, je ne peux pas gagner dossier même. Mes premiers informateurs, ce sont les députés et les sénateurs. À la question de savoir si des ministres du gouvernement démissionnaire seront reconduits, le prétendant à la primature n'écarte aucune possibilité. Médecin en vini pour peuple haïtien. Médecin en vini pour situation peuple haïtien. Si un ministre fait travail et que peuple haïtien satisfait de lui, pourquoi ne pas le reconduire? Après le dépôt de ces pièces, le Premier ministre nommé, souriant, a quitté les locaux du Parlement et s'est dit confiant quant à la ratification de sa déclaration de politique générale.
Le président de la Chambre des députés, M. Gary Bodo, lors d'une conférence de presse, a fait des déclarations qui ont provoqué pas mal de réactions dans le public et parmi les commentateurs. Il s'adressait en particulier au Premier ministre nommé, le mettant en garde contre un certain nombre de choses, le conseillant sur d'autres choses. Nous avons avec nous ce soir M. Gary Bodo. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir et Serge, bonsoir et à tous les téléspectateurs de Radio-Télé Métropole. Monsieur Gary Bodo, vous vous doutez que les déclarations que vous avez faites ont suscité un certain nombre de réactions. Si vous voulez bien, ce soir, nous allons revenir sur un certain nombre de ces déclarations et vous demander peut-être quelques éclaircissements. Vous avez commencé par mettre en garde le Premier ministre nommé, Jean-Henri Séan, en disant, je cite, « Si quelqu'un dit au Premier ministre nommé de prendre les CV des ministres d'une série de secteurs qui ont des intérêts, le Premier ministre nommé a déjà échoué. » Alors, ma question, M. Bodo, est la suivante. Quelles sont ces séries de secteurs qui ont des intérêts? Bon, d'abord, il faut dire que nous sommes dans un processus politique, dans un processus démocratique, où les institutions de l'État, les institutions de la République doivent pouvoir jouer leur rôle et sans interférence. Donc, au niveau du Parlement, en ce qui nous concerne, en ma qualité de président de la Chambre des députés, je ne négocie pas, je ne suis sur aucune table de négociation. Donc c'est la raison pour laquelle nous avions écrit au Premier ministre Séan, Premier ministre nommé, pour lui demander de déposer ses pièces au niveau du Parlement pour qu'on puisse commencer à les analyser en vue de sa séance de ratification. Mais toutefois, depuis quelques temps, nous avions constaté qu'il y a pratiquement des particuliers qui ont un certain nombre de griefs contre le Parlement. Donc c'est sûr que le Parlement n'est pas parfait. Le Parlement, c'est pratiquement l'une de nos institutions et à l'image du pays, les institutions de la République sont faibles et c'est la raison pour laquelle nous travaillons en vue de les renforcer. Donc, dans une négociation politique qui pourrait avoir lieu, de toute façon, il y a des partis politiques qui sont représentés au Parlement. Donc, je ne suis pas dirigeant de parti politique. Donc, je suis le président de la Chambre des députés qui a été élu par ses pairs. Donc, de mon côté, nous allons nous confiner dans notre rôle de parlementaire. Mais toutefois, le parti politique auquel j'appartiens, donc, peut toujours discuter avec le Premier ministre nommé en vue de la formation et le gouvernement d'union nationale. Donc, moi-même, le Premier ministre nommé m'avait appelé, je lui ai donné certains conseils et je lui ai dit qu'il faut quand même qu'il ait un minimum de marge de manœuvre au niveau de ce gouvernement pour pouvoir convaincre l'opposition à monter à bord, pour pouvoir dialoguer avec les partis politiques de l'opposition, pour pouvoir également dialoguer avec ceux qui sont représentés au Parlement. Donc nous sommes dans un processus politique, dans un processus démocratique, donc les institutions politiques doivent jouer leur rôle, le Parlement en tant qu'institution de l'État, co-dépositaire de la souveraineté nationale à travers ses composants politiques qui sont les partis politiques et les blocs politiques. Donc ce dialogue-là doit être engagé au plus haut niveau de l'État pour que nous puissions avoir un gouvernement et comme l'a si bien dit le président de la République, nous avons besoin d'un gouvernement inclusif. Oui, Monsieur Bodo, très bien, mais dans vos mises en garde, vous êtes allé encore plus loin. Vous avez parlé de commerçants, des commerçants intéressés au pouvoir et qui intimident des parlementaires. C'est une accusation assez grave. Que nous sommes là pour encourager la stabilité politique.
politique, nous sommes là pour encourager la paix sociale. Donc, il est inconcevable dans un pays aussi pauvre qu'Haïti, où il y a des gens qui profitent du pouvoir pour, en vue de pouvoir, comment je pourrais dire ça, et augmenter leur capital économique. Donc, c'est une réalité en Haïti. Nous l'avons vu avec les Duvalier, nous l'avons vu avec René Préval, nous l'avons vu avec le pouvoir de Martelly, ainsi que celui de M. Jovenel, qui est en cours, le président de la République. Donc aujourd'hui, c'est une pratique que nous avions voulu dénoncer, attirer l'attention du public. Donc les 6, 7 et 8 juillet, bon, pratiquement ça a été une période révélatrice de l'histoire de la gouvernance de ce pays qui montre clairement la voie que les choses doivent se faire autrement, que ce soit au niveau du Parlement par rapport à certains comportements politiques, que ce soit au niveau des autres secteurs de la vie nationale. Donc les gens de bonne volonté doivent pouvoir se mettre ensemble en vue de bien mener la bataille nationale, en vue de mener le pays à bon port. Donc nous n'avons pas, comment je pourrais dire ça, comment je peux dire ça, jeter par exemple de l'huile sur le feu. Donc nous pensons qu'il faut encourager le dialogue avec la société civile. C'est la raison pour laquelle nous avions dit clairement au Premier ministre, il faut que ce gouvernement ait des ministres compétents et des gens qui ont un parcours au niveau de la société, un parcours professionnel, des gens qui sont à même d'aider le président de la République, d'aider le Premier ministre nommé dans ce processus assez difficile et à ce carrefour historique de notre vie de peuple. Oui, Monsieur Baudot, mais quand vous déclarez, et je vous cite encore une fois, il serait plus beau que ce soit Gary Baudot qui place un ministre au gouvernement et que vous ajoutez après le parti, c'est-à-dire votre parti, Bouclier, est déjà instruit d'aller chercher le pouvoir pour nous. Nous, j'imagine que c'est Bouclier. C'est pratiquement, et comment je peux dire ça, c'est un cas de figure, c'est une sorte de métaphore dans la mesure où, et en tant que président de la Chambre des députés, je ne suis pas, comme je l'ai dit tantôt, sur la table de négociation, sur la table des discussions, je ne suis pas chef de parti, mais j'appartiens à un parti politique qui a fait campagne avec le président de la République. J'appartiens à un parti politique qui a pris un certain nombre de responsabilités dans ce pays. Donc le coordonnateur national du parti, après une réunion qui s'est tenue au local du parti, donc le secrétariat du parti a décidé de supporter, si vous voulez, le Premier ministre nommé. Donc le parti serait en quelque sorte ouvert à participer au gouvernement. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit que le parti est instruit, le parti peut-être pas rencontré, peut-être pas rencontré le Premier ministre nommé pour voir à quel niveau un de ses membres pourrait servir au plus haut niveau de l'État, mais ce n'est pas vraiment une priorité. Donc je ne parlais pas pour le parti. Je suis un député, peut-être aujourd'hui j'occupe une place assez importante au niveau du Parlement, je suis le président de la Chambre, certes, mais au nom du parti, donc j'ai fait cette déclaration-là, mais en ce qui me concerne, je ne cherche pas à placer de ministres, etc. Mais j'ai voulu faire cette mise en garde contre certains par rapport à des comportements qui se développent, que ce soit à travers des réunions qui sont en train de se tenir au niveau de plusieurs endroits à la capitale, que ce soit dans des hôtels, etc. Donc le contexte est un contexte un peu difficile où tout le monde doit faire preuve de sérénité dans la conjoncture. En ce qui me concerne, je ne proposerai aucun ministre au
niveau de ce gouvernement, mais qu'on ne vienne pas me dire que les partis politiques représentés au Parlement ne puissent pas participer au gouvernement. Donc, qu'il plaise aux partis politiques de participer ou non au gouvernement, il revient au Premier ministre nommé de négocier avec les partis politiques représentés au Parlement, car ces partis-là, ils ont des députés, ils ont des sénateurs, donc c'est pratiquement un conseil salutaire, un conseil d'amis que j'ai donné au Premier ministre nommé Jean Risséa. Donc, si j'ai peut-être soulevé un certain nombre de préoccupations, si des gens se sentent blessés, donc je m'excuse, mais toutefois, j'ai voulu attirer l'attention de la population par rapport à la conjoncture actuelle. Bonne note est prise, Monsieur Baudot. Cependant, vous serez d'accord avec moi, comme beaucoup de commentateurs et d'observateurs de la vie politique, que l'ensemble de ces déclarations que vous avez faites, qui sont assez péremptoires, ressemble un petit peu à du marchandage politique. Est-ce que, pour parler carrément, est-ce que ça voudrait dire que la ratification du Premier ministre nommé dépend du nombre de postes ministériels que vous obtiendrez? Je n'ai jamais dit ça tout au cours de cette intervention que j'ai faite et cet après-midi. J'ai dit que, en ce qui me concerne, en tant que président de la Chambre, en ma qualité de président de la Chambre, je ne négocie pas et je l'ai dit au Premier ministre nommé, je ne veux rien, je ne veux pas participer à ce gouvernement, je veux garder ma neutralité. Mais cependant, en tant que président de la Chambre également, je dois conseiller et le conseiller, je dois lui donner un certain nombre de conseils lui permettant de passer ce cap important de sa vie, ce cap important pour la gouvernance de ce pays. Donc aujourd'hui, il y a des partis politiques. D'ailleurs, le Premier ministre lui-même, il a dit qu'il voulait avoir un gouvernement d'ouverture, qu'il voulait avoir un gouvernement inclusif. Inclusif, oui. Ce gouvernement-là va être formé avec des partis politiques. Donc c'est bien de quand même d'attirer son attention pour lui dire il y a un ensemble de partis qui sont représentés au Parlement, ce serait mieux de quand même de négocier avec eux envie de pouvoir former un cabinet d'ouverture. Donc ça peut se faire dans tous les pays. Donc ce n'est pas une question de marchandage quand le Premier ministre a peur ou le Premier ministre Trudeau, dans le contexte actuel, qui est encore Premier ministre au Canada, a décidé d'aller vers le CAC, qui est un parti politique québécois, pour essayer de former son gouvernement. Donc la coalition politique, c'est légal. La cohabitation politique, ça pourrait, à travers cette conjoncture, essayer de calmer les nerfs qui sont à fleur de peau, de pratiquement d'assurer un minimum de stabilité politique. Donc c'est un conseil. Mais en ce qui me concerne, je ne veux rien, je ne négocie pas. D'ailleurs, ça a été public, le président le sait, le Premier ministre également. Donc moi, en ce qui me concerne, Gary Baudot, je ne veux rien. Mais j'ai voulu quand même attirer l'attention et faire peut-être un clin d'œil à certains secteurs de la vie nationale pour leur dire que ceux qui votent sont au Parlement. Donc vous ne pouvez pas continuer à attaquer l'avenir ou les postes sur lesquels vous êtes assis. Donc si vous voulez notre vote, si vous voulez quand même au niveau du Parlement que le Premier ministre ait notre vote, notre bénédiction, mais quand même il y a une façon de s'adresser à des honorables députés, à des honorables sénateurs. Donc nous n'allons pas, dans un certain sens, failli à notre responsabilité par rapport au pays. Donc nous sommes les dignes représentants de ce peuple, nous sommes la majorité nationale, pour répéter, Serge Beaulieu de répéter mémoire, nous serons toujours à côté de ce peuple, nous serons toujours à côté du peuple haïtien. Donc il n'y a aucun marchandage, il n'y a aucune tentative de faire quoi que ce soit, mais les négociations qui doivent se faire avec des partis politiques comme PHTK et comme Bouclier, Famille Lavala, Petite Saline, des partis qui voudront participer au gouvernement. Je pense que ces négociations sont salutaires pour le pays. Donc les négociations qui peuvent avoir lieu au cours
de la semaine prochaine, etc., je ne serai pas sur la table, je ne suis pas dirigeant, encore une fois, des partis politiques. Donc malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas compris le sens de mon intervention. Il est clair que ce vote qui va avoir lieu au niveau du Parlement, les élus vont pratiquement suivre la direction et que voudront et que leur parti, si vous voulez, voudront leur donner. Donc c'est à ce rapport-là que nous sommes. Donc, en ce qui nous concerne, comme élus, nous n'avons aucune prétention de placer des gens au niveau des affaires, etc. Mais ce serait salutaire pour le pays que le Premier ministre fasse preuve de leadership, fasse preuve d'ouverture. Et je sais que Jean-Louis Seyhan, c'est un homme d'ouverture, c'est l'homme de tout le monde, comme on dit. Et bon, je pense qu'il va pouvoir mener à bien les discussions avec les partis politiques. Il faut quand même sur un bon niveau des différents secteurs que le président avait rencontrés au Palais national. Il faut se rendre pratiquement et l'Église, quand je dis l'Église, à travers sa version plurielle, donc les vaudouisants, qui est une autre forme de confession religieuse. Donc je pense que le Premier ministre a dû sur la planche, il doit essayer de discuter avec l'ensemble des secteurs de la vie nationale pour pouvoir former un gouvernement d'union nationale, un gouvernement inclusif. Eh bien, écoutez, M. Baudot, je pense qu'il était nécessaire que ces clarifications soient apportées. Vous l'avez fait de manière très claire. Vous avez mis les pendules à l'heure. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir consacré cette interview. Merci Serge, c'est un plaisir de te voir. Bon week-end. Merci à vous de même, bon week-end. Voilà, c'était Gary Baudot, président de la Chambre des députés, qui réagissait aux réactions provoquées par ces déclarations lors de sa conférence de presse. Attention, la boule. Wow, merci. C'est très aimable. Chérie, avec qui sont parlé là? La banque chérie, le service à la clientèle. Et puis tout sourire ça? Oui, ma parle monsieur là qui est vraiment gentil. Gentil? Fais ballon. Ça c'est l'application BIH là. Il est très moderne, efficace, libre accès à tout ce qu'on a besoin de faire dans la banque là. Donc vous n'avez pas besoin de parler de ça personne dans le téléphone. Qui est ça? C'est même qui travaille BIH à boss. Non monsieur, son livreur. Waouh! Nouveau catapus BIH ça. Merci! Allons BIH ça. Depuis là bon produit, c'est que c'est équipement qui fait goal. Oh oui chérie, c'est ma nouvelle cote à puce. Qu'on y a me sentir plus en sécurité. Kaido boss. Avec un service à la clientèle qui a une bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui traite sous la balle et un Mastercard qui fait regarder belle goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Ma maman dit que si je bois mon lait Gloria tous les jours, je vais pouvoir faire mes devoirs plus vite. Si je fais mes devoirs plus vite, je vais pouvoir m'entraîner plus au football. Si je m'entraîne plus au football, je vais pouvoir jouer mieux. Si je joue mieux, j'arriverai un jour à jouer dans une grande équipe. Si je joue dans une grande équipe, un jour je serai le meilleur joueur du monde. C'est pourquoi je bois mon lait Gloria tous les jours. Le lait Gloria contient les éléments essentiels pour l'apprentissage, le système immunitaire et la croissance de vos enfants. Finalement, j'ai trouvé mon lait. Le département américain de la sécurité intérieure, Homeland Security, dans son rapport annuel a révélé que plus de 10 000 Haïtiens ayant obtenu un visa ou un permis de séjour pour l'année fiscale 2017-2018 ne sont jamais retournés en Haïti. Les Haïtiens ainsi que les ressortissants de 14 autres pays violent les lois migratoires américaines en restant sans autorisation aux États-Unis au terme de leur permis de séjour ou visa, soit au total plus de 256 000 ressortissants hors Mexique et Canada.
Pour l'année fiscale, tout pays confondu, le rapport mentionne 628 799 personnes en situation irrégulière. Haïti occupe la 12e place avec 10 558 ressortissants, devancé par plusieurs pays développés, dont le Royaume-Uni, le Brésil, la Chine, la France, l'Espagne et même l'Allemagne. La semaine écoulée, un groupe bipartite de 110 membres du Congrès avait, dans une correspondance, demandé à l'administration Trump de rétablir le statut de protection temporaire, TPS, pour des centaines de milliers d'immigrants vivant illégalement aux États-Unis. Selon ces législateurs américains, des déportations massives pourraient déstabiliser la région, déclencher une nouvelle vague d'immigration non autorisée et mettre en péril les objectifs de la politique étrangère américaine. Lancement officiel du projet de mobilisation en vue de l'adoption du nouveau code pénal, du nouveau code de procédure pénale et du projet de loi sur l'assistance légale. Une initiative de la Commission permanente Justice, Sécurité publique et Droits humains de la Chambre des députés de concert avec la Minujuste. Ce projet de mobilisation vise à mettre en œuvre des stratégies en vue d'accélérer la revue et l'adoption de ce paquet de lois liées à la réforme de la justice. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et de Guitry Choisy. Nous avons un code daté de 1835. Beaucoup de lois sont devenues désuètes. Donc, il est d'une importance capitale. La Commission permanente Justice, Sécurité publique et Droits humains de la Chambre des députés plaide en faveur d'une vraie réforme judiciaire en Haïti. C'est dans ce contexte que les membres de cette structure parlementaire ont commencé par faire renouveler le code pénal haïtien et celui de procédure pénale qui était jusque-là déphasé. Le président de cette commission, Jean-Marie Forestal, se décerne un satisfait. Nous avons un code pénal qui date de 1835, donc c'est une nécessité pour nous procéder à la réforme du code pénal là. Donc c'est une commission présidentielle qui a travaillé sur la réforme. Maintenant, le projet est prêt, je soumets dans le bureau commission justice, droits et sécurité publique. Vu le volume d'articles nouveau code pénal là présenté à plus de 1400 articles, donc nous avons besoin d'appui un organisme et que Minujuste répond nous avec un pile plaisir. Pour appuyer nous. Un appui technique et financier que la Minujuste apporte à ce paquet de lois liées à la réforme de la justice. À part le code pénal haïtien et celui de procédure pénale, un autre document à considérer, le projet de loi sur l'assistance légale déjà ratifié par le Sénat. La Chambre basse lui emboîtera bientôt le pas, une garantie donnée par le parlementaire pour qui ce texte est d'une importance capitale. Grand pile monde qui joue aujourd'hui n'a pas accès à la justice, c'est parce qu'il n'y a pas gagné accompagnement l'État. Justice là, lui demande un pile frais certaines fois pour accéder à lui, mais avec loi ça, l'État va obliger à accompagner chaque monde qui a une obligation pour soit comparaître devant la justice, soit pour le défendre devant la justice, pour l'État accompagner pour permettre à ce que lui-même lui défende droit normalement ou bien pour soumettre une demande devant la justice normalement. Pour corroborer, le représentant de la Minujuste estime qu'une justice équitable et accessible à tous les Haïtiens est un socle pour la stabilité du pays et sa capacité à se développer. Pour Mamadou Diallo, ce projet arrive à point nommé. Mais nous voulons que ce projet soit le premier d'une série. Si sa mise en œuvre, comme le dit le président, est réussie, rien ne nous empêchera de pouvoir mobiliser des ressources additionnelles pour accompagner la Commission dans les deux chambres du Parlement de continuer ce travail-là. Parce qu'il convient de rappeler ici que ce travail de remise à niveau des textes de loi qui gouvernent la justice dans ce pays, ce travail est très important pour la stabilité politique et la sécurité de ce pays. Le nouveau code pénal, celui de procédure pénale et le projet de loi sur l'assistance légale, 3 textes de loi qui entrent dans le cadre du projet de mobilisation lancé officiellement ce vendredi, qui vise à mettre en œuvre des stratégies en vue d'accélérer leur revue et leur adoption. Merci belle petite maman chérie. Bonne journée. Où est-ce que
Belle chérie, qui côté vous serez comme vous allez qu'il est? Moi-même, ma commet, m'pas kembe pile cash sous moi encore. Moi mette tout comme moi sous ti carte Unibank tout côté ça. Et puis c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tour? Ah, chérie, pourquoi ouvrir canet Unibank tout côté par ou avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, moi pense ça peut demander pile. Ma commet, pas petit temps. Parce que ouais, moi même journée jodi a, moi gen yon 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui, il a marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait une bonne santé. À part comment j'ai pour contour. Blédine a fait céréales Blédine avec l'aide Blédine la croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part conditionné, bravo! Blédine céréales avec Blédine la croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Ingénieur, ouvrier, contre-maître, si vous cherchez plus belle et plus gros que Kairi qui est dans le pays, venez visiter nous dans CK Hardware, dans 42 boulevard Toussaint Louverture, dans Airport Industrial Park, Bokafou Fleurio. Venez paquer en toute sécurité pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous avons pour offrir. Ou à joindre depuis ces matériels pour quincaillerie, plomberie, électrique, sanitaire, bois. CK représente un pile gros marque international qui est dans le pays. Tant que frigidaire pour électroménager, à trouver une plus gros marque outils qui est dans le monde. Dans sa fait construction, prix qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33. Formation tout le monde. Ça, c'est moment nous pouvons vivre. Criolite a fait un cadeau manger pour Yolande. Attends, pile notre bel cadeau encore. Porter 75 pour tablettes Criolito en pays. Gagner plusieurs milliers de prix même côté. Tout petit gâté yo gagner cadeau. Remettre pour tablette yo en pays. Ou va gagner quand même yon cadeau. Mais talent, bien plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, ou va gagner manger pour Yolande. Suivre Criolito bien oui. Là-bas ou manger pour Yolande. Tout petit gâté yo bien cadeau sans tirage. Criolito toujours pas au cadeau, et puis bon yo. D'un cadeau Criolito yo, le cadeau là. Formation tout le monde. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.